KL de chez AliExpress. Vous allez trouver le lien de toute façon en barre d'infos. Il nous envoie la perruque avec un bonnet plus des fossiles. Et là, ce que je vais faire, je mets un peu de Got2b pour pouvoir bien plaquer les mèches en arrière pour décolorer les nœuds parce que je trouvais que c'était un peu trop foncé pour mon crâne. Donc là, je prends de la poudre décolorante et c'est du 30%. Et ensuite, je mélangerai avec la crème décolorante. Une fois que j'aurai obtenu une pâte assez uniforme ou une pâte assez lourde, enfin bref, vous comprendrez de toute manière en image. Il faut bien mélanger et ensuite appliquer ça sur le bonnet. Donc là, je mélange. Et une fois, vous voyez la pâte, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez même retourner le pot, il n'y a rien du tout qui tombe. Donc voilà, maintenant je vais l'appliquer sur mon bonnet bien délicatement, bien appliqué partout. Il faut vraiment faire attention pour pas que la pâte traverse la tuile. Donc là, une fois que c'est fait, je laisse poser pendant 25 minutes et ensuite on va aller rincer. Alors, je rince et une fois que j'aurai rincé, je vais utiliser mon shampoing déjaunissant. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez trouver ça dans les supermarchés. C'est vraiment très très facile à trouver. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour déjaunir. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, pour enlever ce côté jaune de la décoloration. Voilà. J'applique bien partout. Et une fois que j'aurai bien appliqué partout, je vais rincer. Et ensuite, je vais mélanger de l'eau avec toujours le shampoing déjaunissant. Et je vais laisser tremper ma perruque pendant au moins 15 minutes. Parce que vu que la perruque, elle était colorée, ben, je vais la laisser un peu tremper pour enlever tout cet effet de jaune. Voilà, là, vous me voyez bien mélanger. Je mélange bien. Et une fois que j'aurai laissé tremper pendant 15 minutes au moins, je vais rincer et laisser sécher à l'air libre. Là, on rince. On rince, on rince. Oui, j'ai oublié cette petite partie qu'il faut brosser. Quand vous lavez vos perruques, il faut vraiment brosser pour que le shampoing ou pour que votre perruque, au fait, elle soit pas, qu'il n'y ait pas de nœud. Donc là, maintenant, je vais appliquer ma coloration. C'est de chez Olia et c'est le numéro 9.3. Donc j'en avais acheté 3 parce que j'avais peur d'en manquer. Et effectivement, j'ai mis les 3 pots. Donc j'ai bien fait. Donc ce que je vais faire là, je vais mélanger donc ma coloration. Et ensuite, je vais appliquer ça sur la perruque, sur les mèches, sur les cheveux. On va appliquer ça. Et moi, je vais appliquer. Et ensuite, je le mets directement dans du papier alu. Donc, j'attends pas au fait d'appliquer sur toute la tête. C'est vraiment les petites parties. Je prends les petites parties et je mets directement dans le papier alu. De toute façon, vous verrez tout en image. J'essaie vraiment de vous expliquer au mieux, mais moi, avec les explications, voilà quoi, ça fait 10. Donc l'image parlera mieux que ma voix. Donc là, voilà, je vais mélanger. Je mélange. Voilà. Donc là, je vais mélanger. Je mélange. 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 Je mé
Une fois que j'aurai vraiment appliqué ça partout, là maintenant, j'ai fait les racines et je vais laisser ça pendant moins 30 minutes et ensuite direction la douche. Donc là, vous voyez comment c'est magnifique. C'est vraiment très très joli. C'est waouh. Cette compagnie, vous voyez les mèches comment c'est tellement beau. Cette compagnie, voilà, c'est vraiment là où je prends mes mèches. Et ça fait très longtemps, donc voilà. Donc du coup, j'aime beaucoup leurs mèches. C'est vraiment de la qualité, quoi. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais du coup brosser. J'ai laissé sécher aussi à l'air libre. Donc là, on va brosser les cheveux, on va les lisser. On va surtout les protéger. Moi, je mets toujours une huile de protection contre tout ce qui est chaleur. Et j'utilise, vu que moi, j'utilise le lisseur Steampod, donc j'utilise toujours toute la gamme, c'est-à-dire la crème pour lisser et l'huile pour les pointes. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Donc voilà, et je lisse avec mon Steam Pod. Et bien sûr, le devant, les racines, enfin pour bien plaquer votre perruque, j'utilise que peine chauffante. Donc là maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est coller la perruque. C'est vraiment la partie, je pense, la plus délicate. Bien savoir coller la perruque. Je pense que vous m'avez vu tout à l'heure, j'avais déjà le bonnet qui était déjà collé le bonnet tout à l'heure. Donc, j'avais déjà collé mon bonnet sur la tête pour vraiment que la perruque elle soit bien plate. Et là, maintenant, je vais coller ma perruque et je préfère la diviser en trois. Donc, laisser le devant coller partie par partie. C'est-à-dire, je commence par coller le devant et ensuite, je vais coller sur les côtés. Donc, voilà, c'est vraiment la méthode que je préfère. Donc là, j'utilise, en premier, j'ai utilisé le spray pour coller mon bonnet. Mais là, pour coller la perruque, ce que j'utilise, c'est plutôt le Go-To-Be, mais en gel. Donc voilà, là, j'ai appliqué le gel devant. Et là, maintenant, je suis en train de bien coller. Voilà, je colle le devant. Vous avez vu comment j'ai décoloré la tuile. Donc, ça fait beaucoup plus naturel, je trouve, par rapport à mon teint, par rapport à la couleur de mon crâne. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi coller les côtés. Donc voilà, je vais coller les côtés aussi. Donc comme ça, c'est parfait. Je préfère vraiment le faire petit à petit. Voilà. Prendre son temps pour faire quelque chose de propre. Voilà. Là, on colle. On essaie de s'enjaillir comme on peut. On colle. Et là, maintenant, on va couper la tuile. On va couper la tuile délicatement. Moi, j'utilise cette gilette-là qui... vous voyez comment c'est parce que je ne saurais pas vous expliquer. Donc voilà, je préfère vraiment, c'est beaucoup plus facile au fait à couper pour couper la tuile. Normalement, cette gilette-là, c'est pour épiler ses sourcils à la base.
Donc, moi, je préfère l'utiliser pour couper aussi la tuile parce que c'est vachement plus pratique. Donc, voilà. Après, pour vraiment que ce soit bien propre et tout, on va finir ça avec le ciseau, enlever toutes les petites tuiles qui dépassent et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est KL Compagnie, hein, cette perruque. De toute manière, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà. Donc voilà, là maintenant on va sécher, hein. On a collé aussi le côté, on a mis notre gel Got2b. Et là on est en train de sécher vraiment très très doucement, prendre son temps. Parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, il faut prendre son temps pour que ça soit bien propre. Et maintenant on va attaquer le dernier côté. Voilà, maintenant qu'on a fini de coller notre perruque, regardez-moi ça, regardez-moi cette tuile, mais vraiment invisible, ça ne se voit absolument pas. J'essaye voilà d'arranger ce qui ne va pas, mais en tout cas c'est parfait, tout va bien et c'est vraiment parfait, même sur le côté bien collé proprement. C'est vraiment parfait. Donc là, voilà, notre vidéo arrive à sa fin et je vous dis à la prochaine. Bye bye.